Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, nous revoilà sur une nouvelle vidéo. Moi, j'avais envie de répondre avec les cartes, hein, de demander aux cartes si elles avaient des réponses concernant en fait les rumeurs au niveau géopolitique, hein, je parle. Est-ce que notre président actuel, donc Macron, est-ce qu'il avait l'intention de faire la guerre ou d'avoir un conflit avec un pays comme... ou alors s'allier, je ne sais pas, hein, s'allier avec un autre pays. En tout cas, est-ce que euh, il va y avoir un conflit là, que ce soit avec contre la Russie, moi je dirais, l'armée de la Russie, ou la Chine, mais je penserais plus à la Russie. Bon, on va demander aux cartes ce qu'elles en pensent. On entend ici et là, alors c'est pas forcément très audible, mais c'est dans les conversations, les hommes politiques, on parle, certains hommes politiques, certains économistes aussi en parlent, qu'il pourrait y avoir un conflit entre la Russie, la France, certains pays européens aussi. Après, on dit que la Russie serait euh, serait alliée avec la Chine parce qu'ils ont des contrats ensemble au niveau économique. Au départ, c'est ce on croyait que la Russie était contre la Chine, mais là, comme ils ont un contrat économique très important, les économistes disent, ben non, c'est pas possible. Alors bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est comme je vois que notre président, il perd un peu son sang-froid, donc je me demande, est-ce que on ne serait pas justement sur le point d'être en guerre, voilà, contre un pays, contre des forces armées, comme je pense à la Russie, ou une partie, ou alors un petit pays, vous savez, pas loin de la Russie. On va voir ça avec les cartes. En tout cas, j'espère que ça va. Vous avez le moral, hein, il faut tenir. Hein. C'est vrai, l'idéal, ce serait de dormir pendant 2-3 mois. Là, il se réveiller peut-être d'ici le printemps. Je sais pas. Enfin, on va voir. Allez, je me concentre sur ma question. Alors, il y a l'espoir d'une union, en fait. Il y a l'espoir d'une union financière, voilà, d'un contrat financier. Ici, au niveau géopolitique, apparemment, c'est ce que les cartes disent ici. On a un contrat, on veut un accord. On aimerait, c'est l'espoir, hein, donc c'est pas fait encore, mais c'est peut-être sur le point. On a un accord financier, on aimerait cet accord financier, c'est pour ça que on perd un peu les pédales, parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Ici, vous avez vu, on a l'oiseau à l'envers, hein, donc on ne peut pas faire ce qu'on veut, on ne peut pas voler de nos propres ailes. Et c'est dû au fait que on a cet espoir de s'accorder avec peut-être certains pays pour qu'ils nous aident financièrement. Donc là, ça ressort bien net. Là, par contre, ça nous dit ici, en fait, ça nous dit la réponse. Ça veut dire que ce contrat qu'on espérait, eh bien, il ne va pas aboutir. Hein, avec, là, on a l'hiver, en plus, la carte est à l'envers. L'hiver, et c'est aussi le fait que c'est un arbre dénudé, il n'y a rien. Donc, ça veut dire que ça ne va pas se faire, c'est stérile. Donc, c'est pour ça que le gouvernement, certains membres du gouvernement et Macron, eh bien, pour eux, c'était très important en fait d'acquérir ce contrat qui pouvait, eh ben, ils pouvaient continuer dans ce qu'ils avaient entrepris. Ouais. Voilà, donc vous voyez ici on a une personne jeune, hein. Donc au niveau politique, la personne la plus jeune, hein, enfin ce que moi je connais, hein, c'est Macron. Eh ouais, on a l'espoir, mais en fait là, voilà, on peut que allumer une bougie, hein, et prier parce que en fait, la déception c'est ça. Je pense qu'ils n'ont pas eu le contrat ou
l'union de certaines personnes qui auraient amené en fait eh ben, le pouvoir, de l'argent, enfin voilà, pour aller plus loin. Donc c'est ça qui fait que ils ont perdu un contrat important, hein, qui aurait pu amener beaucoup d'argent. Et du coup, ça freine leur plan qu'ils avaient prévu, leur programme. Alors là, on va regarder. Donc là, on a compris que si ça allait pas, c'était dû à une union qui s'est pas faite. Alors, on espérait une union avec des gens très importants, peut-être un pays ou une partie, disons que la partie oligarchique de ce pays n'a pas voulu signer ce contrat. Alors, on va demander, est-ce que d'ici le mois de mars, donc avant le mois de mars, ou début du mois de mars, est-ce qu'il va y avoir un conflit au niveau Russie et quelques pays européens? Je regarde si j'ai de la batterie, oui, c'est bon. Est-ce qu'il va y avoir un conflit d'ici là? Alors, on nous dit ici que les relations avec ces autres pays, c'est vrai que c'est un peu aléatoire, hein, voire dans le sens négatif du terme. Il y a des troubles, il y a des tensions. Il y a des tensions. C'est vrai que là, on ne s'entend pas, hein, puisqu'on a les cœurs qui sont à l'envers. Donc, il y a apparemment une coupure au niveau lien. Au niveau entente, on ne s'entend pas. Ici, il y a un pacte ou quelque chose, un écrit qui est sur le point d'être signé. Ouais. On aimerait que les choses s'arrangent, mais ici, c'est entre deux, c'est-à-dire que il n'y a pas de conflit réellement, mais il règne une tension impalpable. Voilà, donc là, le jeu nous dit non, mais c'est vrai que la situation n'est pas bonne, hein. Les relations ne sont pas bonnes du tout. Voilà la réponse de l'oracle G. Voilà, et sinon, est-ce que il va y avoir un conflit dans le monde concernant des pays importants comme par exemple la Chine, les États-Unis, la Russie, vous voyez? Est-ce qu'il va y avoir un conflit à ce niveau-là? Ou alors, est-ce que c'est juste des histoires de contrats qu'on n'a pas fait? Je bloque ton bateau dans le canal parce que voilà, tu me fais la concurrence et moi, je vais être le maître du monde en vendant, mais je sais pas quoi. Voilà, c'est un peu ça, hein, c'est des guerres stratégiques au niveau économique et tout ça. Mais là, on va demander clairement, est-ce que ça va aller à un point où la Russie, qui a beaucoup de puissance, hein, je trouve, la Russie, la Chine, les États-Unis, ou l'Europe, est-ce qu'un de ces pays va avoir, d'ici, on va dire octobre, va avoir un conflit? J'ai pas parlé du Canada aussi, c'est vrai que c'est un pays important aussi. Donc ici, il y a une personne, en fait, une personne assez jeune. Ça peut être aussi des personnes importantes. Je pense, je ne sais pas pourquoi, au Canada, à Trudeau, je crois qu'il s'appelle. Une alliance, par rapport à une alliance, il y a quelqu'un qui ne sera pas content ici. Voilà. Il y aura des problèmes au niveau commercial, des conflits au niveau commercial, économique, hein. Voilà. Mais qui vont s'arranger. Bizarrement, ça prend une bonne tournure. Voilà, on va s'entendre ici. Donc non, ouf. Donc j'étais un peu inquiète par rapport à ça, parce qu'on nous dit c'est possible, c'est possible. Les cartes nous disent que non, nous disent vraiment non. Ici, c'est vrai qu'il y a des tensions, il y a des problèmes. Ça secoue au niveau transport fluvial, commercial. Peut-être des transactions, on essaye de faire des transactions pour entuber les autres.
si on augmente les prix, eh ben, on vous met une amende. Si vous traversez, je ne sais pas, dans le pays, le commerce, ou je sais pas de quelle manière, on met des taxes quand vous arrivez et vous livrez d'un autre pays. Voilà, donc ces petites choses-là qui sont des conflits un petit peu, c'est au niveau, ça concerne l'économie. Mais sinon, de guerre réellement, il n'y aura pas de guerre. C'est ce que me dit le jeu là. Donc moi je fais confiance à l'oracle G, hein, c'est assez clair en plus. Voilà, donc j'ai répondu. Le premier tirage qui concernait la France, hein, avec monsieur Micron, et son attitude de savoir est-ce qu'il avait des conflits avec la Russie, etc. Apparemment, bon, c'est pas ce que je croyais, mais on a compris qu'ils ont perdu un contrat, hein, donc un contrat assez important, donc une somme d'argent. Voilà, mais écoutez, l'oracle G a bien répondu. Je vais vous laisser là sur cette affaire qui concerne des stratégies géopolitiques de nos gouvernants et même commerciales. Voilà, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente soirée. N'oubliez pas de mettre des pouces et partager. Au revoir.